Ravi de vous retrouver, chers amis de Cris de Minuit, mesdames et messieurs, pour la suite de notre émission que dernièrement nous avions abordée avec vous, le précieux thème, à savoir les fêtes de l'Éternel et les fêtes païennes, qui sont devenues aujourd'hui pour le monde chrétien, que nous sommes des pierres d'achoppement, en tout cas qui nécessitent à ce que le Saint-Esprit, par le moyen de ses serviteurs, puisse réellement éclairer la lanterne des enfants de Dieu pour des moments difficiles que nous sommes en train de passer et de traverser, des moments de la fin des temps. Alors sans plus tarder, nous disons, chers bien-aimés, il y a de cela 2 semaines que nous avions commencé avec ce thème, les fêtes de l'Éternel et les fêtes païennes. Et nous avions comme ça, vous le savez très bien, abordé une partie de ces fêtes et il nous restait une autre partie que nous allons aborder avec vous et que nous vous demandons, chers bien-aimés, d'être confortablement assis chez vous, Bible en main, comme j'aime bien le dire, car on ne peut pas suivre la parole de Dieu sans la Bible. Et nous allons faire ce merveilleux voyage ensemble. Alors, comme je l'ai dit tantôt, dernièrement, que bien aimé, c'est Dieu qui a instauré les fêtes. Et que si nous sommes aujourd'hui en train d'enseigner ces choses, c'est tout simplement parce que les fêtes n'ont pas été instaurées par hasard. Si nous sommes aujourd'hui mandatés pour venir vous éclairer sur ces choses, c'est tout simplement parce que dans les fêtes instaurées par Dieu ou par le diable, il y a toujours des significations, il y a toujours des influences qui sont bénéfiques, des conséquences qui sont bénéfiques lorsque c'est Dieu créateur, Adonai de l'univers, lorsque c'est lui qui les a instaurés. Mais conséquences néfastes lorsque il s'agit du diable qui les a instaurés. Pourquoi? Parce que, comme la Bible dit que le diable se déguise en ange de lumière. Oui, le diable singe Dieu. Et les enfants de Dieu, vous devez faire très très attention dans le temps que nous sommes. En siégeant Dieu, le diable le siège en tout. Je vous dis en tout, même par des fêtes. Le diable sait bien que, puisque Dieu, l'instauration des fêtes, a commencé à les instaurer, lui aussi fait autant pour détruire, car en fait, nous avons eu le temps de vous expliquer ici, enfants de Dieu, que chaque fête de l'Éternel avait sa raison d'être. Chaque fête de l'Éternel avait sa signification. Nous sommes ici, pourquoi encore? Nous sommes ici parce que nous constatons une certaine légèreté dans la chrétienté. Chrétiens, vous êtes devenus très légers. Pourquoi? Parce que vous êtes maintenant emportés à tout vent de doctrine. Il suffit que le diable instaure telle ou telle doctrine pour que vous qui vous faites appeler chrétiens, vous puissiez suivre aveuglément. Et sans savoir qu'il n'y a rien qui a été laissé au hasard sur cette terre.
Vous avez bien suivi. Comment, en vous montrant que chaque chose avait son sens, comment, en vous montrant que rien n'était laissé au hasard, comment l'Éternel, en instaurant ses fêtes, depuis la Pâque jusqu'à la dernière fête, puisqu'on en a parlé de 7, la fête des tabernacles, qui était la dernière fête, comment chaque fête avait sa signification. Avec la Pâque, pour ceux-là qui viennent de nous rattraper, qui n'étaient pas avec nous dernièrement, nous disons que la Pâque, pour un petit rappel, oui, symbolisait Christ notre Rédempteur. Nous n'allons plus rentrer dans les profondeurs là-dessus, car nous avions eu le temps de pouvoir parler. Et nous avions aussi abordé la fête des pains sans levain. Et avec cette fête, nous avions dit qu'elle représentait une commémoration. Et c'était une fête qui était célébrée en mémoire de ce que Dieu avait fait pour les enfants d'Israël lorsque Dieu les avait fait sortir de l'Égypte. Suivez attentivement, car nous allons lentement mais sûrement. La fête des pains sans levain que nous avions, comme ça, essayé de pouvoir faire comprendre aux enfants de Dieu que, comme toutes les fêtes, qu'à l'époque que cette fête a été donnée à Moïse, c'était une image, c'était l'ombre des choses à venir qui devait s'accomplir sur ce que nous faisons, que Jésus a demandé comme une recommandation que l'Église devrait célébrer, à savoir la Sainte Seine. Et nous avions aussi parlé dernièrement de la fête, je crois bien, des prémices qui représentaient Christ ressuscité. Mais aujourd'hui, nous allons continuer avec ces fêtes. Parce que nous insistons que c'est Dieu qui les a instaurées et il y en avait 7. La 4e fête, prenez rapidement, vous qui écrivez, c'est la fête des semaines. Cette fête des semaines qui était aussi appelée fête de la moisson, ou la fête des 2 pains. Et cette fête aussi avait sa signification. Cette fête aussi avait son influence, ses conséquences. Mais en ce qui concerne la signification, cette fête désignait l'Église à la Pentecôte. Elle venait 50 jours après la résurrection de Christ. Donc depuis le temps ancien déjà, chers bien-aimés, comme vous allez remarquer, que l'Esprit de Dieu avait déjà tout préparé, avait déjà tout prévu, avait déjà tout prédestiné. Et l'Ancien Testament nous a tout donné en image. Voyez là même la Pentecôte a été déjà prédite. La naissance de l'Église déjà, avec cette fête des semaines, cette fête de la moisson, avait été déjà prédite. Donc rien n'a été placé au hasard. Et au dehors de la fête, la moisson, la fête des semaines qui préfigurait la Pentecôte, il y avait aussi ce que, au temps de Moïse, on appelait par la fête des trompettes, qui était l'image du futur rassemblement d'Israël.
Israël comme nation biologique d'Abraham. Oui, parce que cet Israël n'avait pas discerné, n'avait pas compris le salut qui était venu avec Jésus-Christ, avait endurci leur cœur, et cet Israël n'avait pas reçu le salut. Et la grâce leur avait tourné le dos. Mais la Bible dit que l'alliance de Dieu avec Abraham, l'alliance de Dieu avec la descendance d'Abraham n'était pas finie. Comme il arriverait un moment où Dieu reviendrait Dieu reviendra plutôt pour essayer de pouvoir renouer son alliance avec Abraham. Oui, bien aimé, c'est à ce moment-là que cette fête-là aura son accomplissement. Vous voyez comment les choses sont placées avec beaucoup d'élégance et d'harmonie dans la Bible, qui est la parole de Dieu. Et après la fête des trompettes qui symbolisaient le rassemblement futur d'Israël, oui, nous avons une autre fête que nous appelons le jour des expiations, ou la fête des expiations. Je vous demande de lire Hébreux chapitre 9, versets 1 à 16. Oui, ce sont des profondeurs que nous voulons que vous puissiez lire à la maison, parce que le temps ici est compté. Mais vous allez remarquer que, ici, en ce qui concerne cette fête des expiations, l'accent est mis sur l'humiliation et le repentir d'Israël. C'est donc le caractère prophétique de cette célébration qui est mis en évidence ici. Elle évoque la dispersion mondiale, puis la repentance nationale du peuple élu, alors rassemblé par la fête des trompettes, conformément à l'alliance divine avec Israël pour la terre promise, comme cela est dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 30. Ça, en tout cas, je vous invite de bien le lire avec moi. Deutéronome, chapitre 30. Verset 1 jusqu'au verset 10. Il est dit, lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations sur lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aurait chassé, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Et il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé. Quand tu seras exilé à l'autre extrémité de là, c'est là qu'il t'ira chercher. L'Éternel ton Dieu te ramènera dans le pays que possédaient tes pères, et tu le posséderas. Il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes pères. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. L'Éternel ton Dieu fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront
haï et persécuté. Et toi, tu reviendras à l'Éternel, tu obéiras à sa voix et tu mettras en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Parole du Seigneur. Voilà, c'est ce qui va s'accomplir, ce qui n'est pas encore accompli, ce qui viendra après ce rassemblement du peuple d'Abraham. Parce que, chers bien-aimés, laissez-moi vous dire que Dieu n'en a pas fini avec Abraham. Le peuple d'Israël qui revient en Palestine, c'est un peuple qui revient à cause de ce que nous venons de lire. Voyez comment? Et ce peuple-là revient par un rassemblement. Et pendant que nous sommes, la trompette de Dieu, la fête de trompette est en train de sonner déjà pour le rassemblement de ce peuple qui est en train de retourner. Ce peuple qui, après dispersion, n'avait plus une nation. Il semblerait que Abraham avait perdu Canaan. Mais Canaan n'a jamais été perdu parce que Canaan a été retrouvé. Ne prenez pas à la légère le retour du peuple d'Abraham en terre promise. Ce sont des choses que Dieu avait déjà mis en exergue par ces fêtes qu'il nous avait données, ces fêtes que la plupart des gens sont en train de prendre à la légère. Oui, Dieu nous les avait déjà données en guise de prophétie pour l'Église et pour Israël. Et pour Israël, ce peuple, après le retour, par le son de la trompette, qui sonne, car la trompette de Dieu est en train de sonner pour rassembler ces Juifs, les enfants biologiques d'Abraham qui repartent. Pendant que l'Église est en train d'attendre la dernière trompette qui va rassembler les saints dans les airs. Mais le peuple d'Abraham écoute déjà la trompette du rassemblement. Et après ce rassemblement, ce peuple passera à la repentance nationale. Et c'est cette repentance nationale qui est assimilée à ce que nous appelons fête des expiations. Donc, la fête des trompettes est mise pour Israël, la fête des expiations pour Israël, et Israël attend ces moments des expiations. C'est là où nous insistons toujours, nous parlons toujours, nous disons toujours à l'église, nous sonnons notre sonnette d'alarme aux pasteurs, aux apôtres qui continuent à s'affluer vers Israël, qui continuent à dire à leurs brebis de repartir en Israël. Il y en a ceux qui vont même se faire baptiser dans le Jourdain. Ça n'a rien à voir, pasteur. Si vous continuez à aller en Israël, comme pour aller chercher le salut, en tout cas, vous avez des sérieux problèmes. Il serait mieux pour vous de chercher à comprendre bien les Écritures. Ne montrez pas à votre peuple Israël, sillon terrestre. Montrez à votre peuple Jérusalem céleste. Et la Jérusalem céleste se trouve être avec nous, qui sommes des nations aujourd'hui. Nous, qui avons besoin de vivre la Pâque, parce que nous sortons dans l'Égypte qui est le monde que nous sommes, nous qui avons besoin de vivre la fête des pains sans levain,
qui n'est autre que la marche dans la sanctification en prenant la Sainte Sainte, car celui qui prend la Sainte Sainte, c'est celui qui est sauvé par la Pâque. Celui qui marche dans la sainteté, qui imite Christ, qui est le pain sans levain, et qui expérimente la fête des prémices, qui n'est autre que la résurrection qui accompagne cette âme délivrée par le Seigneur à la croix. Et la Pentecôte que nous pouvons peu attendre un jour précis pour aller à l'église et la célébrer comme fête. Oui, la Pentecôte, alléluia, qui est la descente du Saint-Esprit depuis les premières heures de l'église et l'Esprit de Dieu qui continue à remplir les cœurs de ceux qui croient. Cher bien-aimé, si tu me suis, sache-le, si tu crois à Jésus-Christ, qui est notre Pâque, qui est mort d'une mort expiatoire, qui, par son sang, nous avons la propitiation. Si tu crois à ce Jésus-Christ, voilà, tu verras comment ces fêtes seront, en tout cas, expérimentées dans ta vie. La Pentecôte aujourd'hui se célèbre en toi. La Pentecôte aujourd'hui, c'est l'Esprit de Dieu en toi. Tu peux aujourd'hui le recevoir. La Bible dit aujourd'hui, si tu entends ça avant, ne redessus pas ton cœur. Si tu entends, tu n'es pas encore mort. Tu reçois Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Ces fêtes se réaliseront en toi. Mais les fêtes liées à Israël, laissez ces fêtes à Israël, car le temps serait arrivé, chers bien-aimés, que Israël aussi sera recueilli auprès de Dieu. Dieu fera encore grâce à Abraham. Dieu fera encore grâce à Abraham pour sa postérité. Et tournera encore sa face vers Abraham. Et ces temps, ce sont ces temps que nous sommes en train d'attendre. C'est là où nous disons à l'Église que, Église, tu dois faire attention. Parce que le retour d'Abraham, le retour des enfants d'Abraham doit t'inquiéter. Parce que quand Dieu travaille avec le peuple juif, et ça a été toujours comme ça, il nous a toujours tourné le dos. Bientôt le dos sera tourné. Pourquoi? Parce que le dit sera enlevé. Et nous sommes à ces temps. Les temps sont graves. Les temps sont difficiles. Et en fait, nous avons la dernière fête, qui n'est autre que la fête des tabernacles. La fête des tabernacles, prenez Esdras chapitre 3, verset 4, où vous pouvez lire à la maison. Toutes ces fêtes que nous sommes en train de vous étayer ici se trouvent être dans Lévitique chapitre 23, verset 4 à 44. Mais la fête des tabernacles se trouve être dans le verset 34 à 44. C'est la dernière fête. Elle revêt un aspect commémoratif aussi, puis un caractère prophétique qui préfigure ici le repos retrouvé par Israël. La fête des tabernacles préfigure le repos retrouvé par Israël lors de sa restauration nationale, comme je venais de vous le signifier, après sa dispersion et son retour en Palestine. Donc, quand ils seront tous retrouvés, rassemblés, voilà, ils fêteront cette fête parce que c'était de façon préfigurative que ça a été donné à leur temps, la fête du repos retrouvé, parce que Israël retrouvera son repos. Et cette fête des tabernacles, retenez cela très bien, elle sera à nouveau
une commémoration, non seulement pour Israël, mais pour toutes les nations. C'est ce qui nous parle dans Zacharie chapitre 14, verset 16 à 21, et Apocalypse chapitre 21, verset 3. Le temps n'est pas à rentrer en profondeur parce que les profondeurs, c'est à l'Église que nous rentrons. Et nous disons aux chers bien-aimés qui voudraient rentrer dans les profondeurs de chercher une Église ou de venir là où nous sommes. Nous pouvons, c'est là où nous rentrons dans les profondeurs dans ces choses. Alors, voyez-vous, et cette fête était célébrée et pendant toute une semaine. Et c'était appelé la fête des tabernacles parce qu'elle était célébrée sous des tentes. Je sais que si les Juifs me suivent, ils savent que ce que je dis est vrai. Était célébrée sur les tentes. C'est à cause de cela que cette fête est appelée fête des tabernacles. Et ça sera encore célébré. Et c'est ça la dernière fête. Chers bien-aimés, comme vous avez su le constater, que toutes les fêtes ici ont été instaurées par Dieu. Et toutes les fêtes instaurées par Dieu, tous avaient leur signification, Église de Dieu. Toutes les fêtes, comme vous avez vu, depuis la Pâque jusqu'au tabernacle, avaient aussi leurs conséquences, pour ne pas dire leurs influences. Nous insistons là pourquoi? Nous insistons là parce qu'aujourd'hui, nous assistons à de l'amalgame. Nous assistons à de l'hérésie, à du tohu-bohu doctrinal, où nous voyons comment le peuple, sans frein, se baigne dans une légèreté sans suite. Comme s'il n'y avait pas d'enseignement. Se livrer à des fêtes dites païennes, qui ont aussi leurs origines. Leurs origines païennes, diaboliques, sataniques. Et ces fêtes aujourd'hui qui ont fini par prendre place à l'Église. Bien-aimés, j'insiste. Parmi les 7 fêtes éternelles, vous n'avez pas vu la fête de Noël être citée ici. Mais d'où vient la fête de Noël? Oui, je ne passerai pas mon temps ici à pouvoir expliquer les origines. Donc, j'en ai pas besoin. À ceux qui célèbrent cette fête de Noël d'expliquer les origines. Mais en ce que je sache, ma Bible à moi, la Bible que je prêche, ne fait mention de Noël. Chers bien-aimés, laissez cette fête, car vous êtes en abomination à l'Éternel. Quand vous participez à cette fête, quand vous organisez ce genre de fête. Noël n'est pas la fête qui a son origine biblique, puisque nous avons pour support que la Bible. Où avez-vous trouvé cette fête? Nous n'avons pas cité les fêtes des saints, à savoir Saint-Sylvestre, par exemple. Aujourd'hui, à l'église, aujourd'hui, on parle du 31 décembre. Non, il faut que ces choses-là s'arrêtent, bien aimés. Célébrer les fêtes de l'Éternel. N'amenez pas à l'église ce que la Bible n'a pas laissé. Ce que l'Éternel n'a pas instauré. Ne les célébrez pas. Car vous attirerez des possessions, des malheurs, des malédictions sur vous. Allez à l'église, mais n'acceptez pas de les célébrer. Si vous avez un pasteur qui s'embrouille encore dans ces histoires, aidez le pasteur. Dites au pasteur, pasteur, la Bible n'en fait pas mention. Peut-être que s'il est appelé par Dieu, il pourra comprendre, car on ne connaît qu'en partie. Bien-aimés, faites attention. Cri de minuit, par notre petite grâce,
est en train de sonner la sonnette d'alarme pour ramener l'Église à sa place par la grâce du Saint-Esprit. On ne nous parle pas de la fête du 1er novembre, la fête des morts ici. Quand quelqu'un meurt, il meurt. Et il est réservé à l'homme de mourir qu'une seule fois, ensuite vient le jugement. Tu mourras, bien-aimé. Moi, je mourrai. Et cette mort physique n'est pas une fin en soi. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que c'est le passage d'une vie à une autre. Pourquoi avoir peur? Mais la mort qui est plus dangereuse, c'est la mort spirituelle. Lorsque vous mourrez physiquement sans rencontrer Dieu, sans connaître Dieu. Et que vous êtes amené, appelé à le connaître de votre vivant pour savoir où est-ce que vous allez passer l'éternité. Enfant de Dieu, l'amour de Dieu frappe à votre porte. L'amour de Dieu frappe à votre porte. Ouvrez vos cœurs pour recevoir Jésus-Christ. On ne parle pas de la fête des morts. L'Éternel est vivant. Il ne peut pas permettre à ce que l'Église célèbre la fête des morts. Chrétien, d'où vient-il que chaque 1er novembre, tu puisses aller chaque jour, chaque 1er novembre au cimetière pour aller célébrer les morts. Voilà pourquoi, lors de ces fêtes, il y a trop de possessions. Les gens finissent par être possédés. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est vivant, il n'y a pas d'association avec les morts. Les vivants doivent célébrer la vie. Laisser les morts enterrer leurs morts, a dit Jésus-Christ. A dit Jésus-Christ. Vous avez perdu notre chair, je sais que ça fait mal. Oui, ce n'est pas une raison qui fera qu'on garde un regret éternel. D'autant que c'est le chemin de toute la terre. Le mieux serait de connaître Dieu pour que vous puissiez vous retrouver dans le paradis. C'est ça ce qui est mieux. Bien-aimés, faites attention. Faites attention aux fêtes païennes. Faites attention. Vous connaissez peut-être d'autres fêtes païennes, diaboliques, sataniques, qui ne n'ont pas cité ici. Faites attention. Célébrez les fêtes de l'Éternel. Laissez ces fêtes qui vous apportent que malheur. Laissez ces fêtes païennes qui viennent pour essayer de pouvoir vous désorienter en ce qui concerne votre destinée. Parce que vous avez une destinée, chers bien-aimés. Cherchez le Seigneur en toute vérité. Cherchez le Seigneur dans sa parole. Dans l'authenticité de sa doctrine. Vous verrez. Vous allez voir comment lui, ce Dieu qui a des bons plans de bonheur et non de malheur pour vous, comment ce Dieu vous bénira. Et comment vous vivrez en paix lors de votre passage sur la terre. Bien-aimés, laissez ça. La fête de Saint-Valentin, c'est encore un problème. Bien-aimés. C'est encore un problème. Vous voyez que le diable, avec les moments que nous passons de la fin, est en train de multiplier un peu ses stratégies pour amener un grand nombre en enfer avec lui. Nous avons grandi ici et je crois que cette fête n'avait pas cette ampleur que nous avons aujourd'hui. Et ce qui est bizarre, c'est une fête qui s'appelle Saint-Valentin. Saint-Valentin. Vous voyez là où la Babylone nous a menés? Toi, Babylone, gêne-toi avec ces genres de fêtes. Vous aussi qui vous trompez, vous appelez cette fête-là Saint-Valentin, une fête sainte. Croyez-vous qu'un
Un homme pour aimer sa femme. Réveillez-vous, enfants de Dieu. Un homme pour aimer son homme a besoin d'attendre un certain 14 février, je ne sais pas moi si c'est quelle date. Quelle relation. Mais on doit avoir honte. On doit avoir honte. La volonté de Dieu est que l'homme et la femme puissent s'aimer. Et que l'amour doit s'exprimer chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Jusqu'à ce que la mort pourra vous séparer. Ça, je vous le dis. L'amour ne doit pas attendre un certain 14 février pour s'exprimer. En tout cas, s'il y a des amours comme ça, je vous dis, c'est très malheureux. Essayez d'avoir honte de pouvoir arranger aussi devant les hommes qui vous observent. Mari et femme, je vous conseille de vous aimer chaque jour. D'augmenter un peu le degré de votre relation. J'aurai peut-être le temps de vous parler du mariage, si Dieu le permet. Mais sinon, la volonté de Dieu n'est pas ce que nous voyons. L'homme et la femme sont appelés à vivre en harmonie conjugale sur tous les points, par la grâce du Seigneur qui les soutiendra. Laissez-nous ces histoires de Saint-Valentin. Moi, ma prière est de prier que Dieu aide nos autorités à pouvoir ouvrir les yeux pour cette fête qui cause des victimes aujourd'hui. Car en fait, lors de la célébration de cette fête, vous ne voyez pas des mariés. La plupart, ce n'est pas des mariés qui s'agitent pour cette fête. La plupart, c'est des célibataires. C'est des impudiques, c'est des fornicateurs. Oui, c'est des gens qui n'ont pas été mariés légalement, reconnus ni par la famille ni par l'État, qui sont piffres des bras de sang, de l'impudicité. Et on peut dire que par cette fête, l'impudicité a été légalisée en plein jour. Parents, quelles sont les conséquences que vos enfants n'endurent pas au cours de cette fête? C'est au cours de cette fête que le sida se distribue comme du pain. Les maladies vénériennes, s'il faut le dire, les maladies sexuellement transmissibles se distribuent en plein midi. C'est lors de cette fête que vous avez des grossesses non désirées qui finissent par être avortées avec des conséquences néfastes. En tout cas, ma prière est que ces genres de fêtes soient interdites. Vous comprenez que quand la chose n'est pas dans la volonté de Dieu, il y a tout ça, ce que nous connaissons. Qu'est-ce qu'on ne connaît pas au cours de cette fête-là qui devient le moment où le diable fait sa démonstration de force? Vous voyez des bagarres partout. En tout cas, c'est de l'abomination, de la désolation. Bien-aimés, sortez. Sortez de cette génération perverse. Sortez de là. Fixez vos regards vers la croix. Fixez vos regards vers Jésus. Donnez votre vie à Jésus. Jésus est merveilleux. Vous avez vu comment? Avec quelle harmonie nous avons essayé un peu de pouvoir étayer, donner un peu les significations, les influences, les conséquences bénéfiques dans les fêtes de l'Éternel, qui sont contraires à ces fêtes païennes qui n'ont que leur origine en Satan, qui n'ont que leur origine diabolique pour détruire la vie des gens.
Et il n'y a pas que des fêtes, si je peux m'arrêter par là. Mais il y a aussi des jours que les gens ont donnés au diable. Il y a des jours. Les gens donnent. Vous prenez le jour comme ce que nous venons de citer, le 1er, le 25, le 31, tout ça. Vous voyez aussi des mois qu'on a donnés au diable. Les mois où les gens doivent être appelés à mourir. Le mois du mensonge. On se réveille le matin, on vient vous mentir. On vient vous mentir. Sous prétexte de poisson d'avril. Vous voyez comment le diable n'est pas sérieux? Alors, bien aimé, moi j'avais bien voulu parler avec beaucoup de sérieux pour que vous puissiez bien m'écouter. J'avais bien voulu dire au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Fais passer ce message et que je ne puisse pas m'époumoner et que seul ton esprit puisse toucher celui qui me suit pour donner sa vie au Seigneur. Ce qui est bizarre, au lieu que ces fêtes s'arrêtent dans le monde, non, ces fêtes ont fini par faire leur éruption à l'église. Aujourd'hui, il y a même des chrétiens qui célèbrent ces fêtes. Enfants de Dieu, si vous n'étiez pas éclairés, que cette parole vous éclaire ce soir pour mettre une ligne rouge ou un trait à ce genre de comportement et ce genre de caractère. Alors, je vous aime bien. Je crois bien que je n'ai pas été envoyé ce soir pour vous enfoncer, ni pour vous faire du mal. J'ai été envoyé pour vous édifier. Pour ce, je prie pour toi. Éternel notre Dieu, sois béni pour cette parole qui vient de sortir sans ambiguïté en moi. Cette parole qui est venue tout simplement pour libérer celui qui me suit. Et ma prière est que, pour le temps qui m'est imparti, que ta main puisse toucher mon frère, puisse toucher ma soeur qui vient de me suivre. Et au nom de Jésus, Amen. Nous allons nous arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse. Vous suivez la rediffusion de ce message mardi prochain, même heure, 18h45. Et nous continuerons avec la parole à vous éclairer le mardi en 8. Que le Seigneur vous bénisse. Portez-vous bien. Amen.